Ce jour-là, les juges du Palais Royal ont fomenté un véritable coup d'État. C'est pourtant en ce jour du 16 juillet 1971 que nous avons abandonné, sans le savoir, les rivages de la République fondée depuis 1789 sur le suffrage du peuple et que nous sommes entrés, les yeux fermés, sur le chemin chaotique du gouvernement des juges. Ce jour de juillet, le Conseil constitutionnel annule une loi Marcellin du nom du ministre de l'Intérieur de l'époque, réglementant la loi d'association car elle déroge, selon les sages, à un des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République. Le juge pioche et piochera dans la Déclaration des droits de l'homme de 1789 ou encore dans celle de 1946 et plus tard dans les conventions européennes des droits de l'homme, des principes qu'il découvre, interprète, modèle, façonne, tel un alchimiste doué. Le Conseil constitutionnel avait été créé à l'origine pour que le Parlement respecte bien les contraintes nouvelles que lui avait imposées la Constitution de la Ve République. Il n'y avait pas du tout été forgé pour contrôler la loi sur le fond. Ce jour-là, les juges du Palais Royal ont fomenté un véritable coup d'État. À partir de ce jour, les élus de la nation s'inclineront devant des juges non élus. Conseil constitutionnel, Conseil d'État, puis Cour européenne de justice ou Cour européenne des droits de l'homme, s'arrogeront des pouvoirs qui ne sont pas les leurs pour rendre des décisions politiques. Le Conseil constitutionnel allait au fil des années se transformer en une sorte de Cour suprême à l'américaine. Le général de Gaulle avait dit pourtant « En France, la Cour suprême, c'est le peuple ». Nous en avons eu un exemple récent, en décembre 2023, lorsque un tiers de la loi sur l'immigration de M. Darmanin a été abrogée par le Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel estime que 32 des articles de cette loi immigration n'avaient pas de rapport avec le texte original, qu'il s'agissait donc de cavaliers législatifs. Il disait « La préférence nationale est anticonstitutionnelle ». Pour attester cette phrase, le président du Conseil constitutionnel exhumait un article de la Déclaration des droits de l'homme, même pas celle de 1789, non, celle de 1946, au texte aussi brumeux que généreux. Il s'impose ainsi au président de la République, au Parlement et au peuple français. Désormais, les juges vont s'octroyer un pouvoir de plus en plus important dans la société française.